Bonjour tout le monde, bienvenue les amis. Et puis j'espère que vous allez bien et que vous prospérez spirituellement et de toute manière, comme le dit la parole de Dieu, comme prospère votre âme. Alors soyez bénis aujourd'hui et comme à l'habitude, c'est une bonne habitude, de rendre grâce au Seigneur, de louer le Seigneur. Rendez grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu pour nous en Christ Jésus. C'est ça que l'apôtre Paul nous a dit. Alors que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Chantons-le. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Élevons nos voix et louons-le. Alléluia. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia, loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tous ensemble, Église de Dieu, Église de Dieu, loue le Seigneur. Église de Dieu, loue le Seigneur. Alléluia, 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 loue le Seigneur. 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 Loue le Seigneur. Respire, loue le Seigneur. Et tout ce qui respire, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Alléluia, 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 loue le Seigneur. Alléluia, alléluia, loue le Seigneur. Alléluia, alléluia, loue le Seigneur. Alléluia, alléluia,
Seigneur. Loue le 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 Seigneur de tout ton cœur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Allez, peuple de Dieu. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Oui, je reçois de toi, oh Dieu. Oui, je reçois de toi, oh Dieu. Oui, je reçois de toi, Seigneur. Oui, la bénédiction. Oui, je reçois de toi, Seigneur. Je reçois tout ce qui vient de toi. Invoquons Saint-Esprit. On a besoin de toi. Saint-Esprit, 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 descends ici. Oui, agis sur nous, Seigneur. Saint-Esprit, 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 descends ici, dans nos maisons ici, viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir ce lieu de ta présence, viens changer l'atmosphère. Viens changer notre âme, viens remplir nos cœurs de ta présence. Saint-Esprit, 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 descends ici. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh yeah, Saint-Esprit, descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir ce lieu de ta présence. Oui, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous maison. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Si tu veux recevoir, je le reçois. Chante-le. Seigneur, on veut recevoir tout ce qui est de toi. Je le reçois. Oui, pour nous aujourd'hui, en ce temps de Pentecôte, il y a un vent du Saint-Esprit qui descend ce lieu.
y a un vent du Saint-Esprit qui descend ce lieu. Je le reçois. Oh oui, on le reçoit, Seigneur. Souffle sur nous. Je le reçois. Ton feu descend. Il y a un vent de guérison, et on reçoit, qui descend en ce lieu. Il y a un vent de guérison, qui descend en ce lieu. Oui, je le reçois. Oui, ce vent de guérison, et ma guérison, je la reçois. Un vent d'amour de Dieu qui descend en ce lieu. Il y a un vent d'amour de Dieu qui descend en ce lieu. Oui, je le reçois, reçois-le. Et mon frère, ma soeur, reçois-le. Je le reçois. De toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Je le reçois. Oui, je reçois. Tout ce qui vient de toi, je le reçois. Oui, ton amour, la guérison, le souffle de ton esprit. Je le reçois, je le reçois, je le reçois. Je reçois tout ce qui vient de toi. 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 Je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, Saint-Esprit, sois le bienvenu, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Et je vois que le vent de guérison souffle sur toi. Fini les maux de tête, fini les migraines, fini les nausées, parce que Jésus vient par son esprit. Il souffle sur toi la guérison, plus de douleur d'arthrite, d'arthrose, plus de douleur dans le dos, sois guéri au nom merveilleux de Jésus. Jésus, au nom merveilleux de Jésus. Jésus, Jésus touche tes yeux. Jésus rétablit ta vue. Il veut que tu vois clair dans le spirituel, mais aussi dans les choses physiques. Au nom de Jésus, que tes yeux retrouvent la santé. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la peur. La peur te quitte, la peur te quitte. Je te libère au nom de Jésus. La peur te quitte, la crainte te quitte, l'insécurité, la peur te quitte.
quelqu'un que tu touches particulièrement dans l'œil gauche. Tu ressens une chaleur, des picotements, et Jésus restaure ta vue. Dis dans ton cœur, je vois. Jésus entend la voix du cœur. Je vois. Je vois une image de Jésus qui met de la boue sur les yeux de l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a répondu que je vois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu touches d'autres personnes qui souffrent de fatigue chronique. C'est comme une forme de dépression, mais où tu sens que tout est toujours comme un fardeau. Le fardeau lève maintenant. Sois libéré de toute forme de fatigue. Seigneur, merci de régénérer les corps, de libérer, de guérir. Tu n'as pas changé, tu es fidèle dans tes bénédictions. Reçois aujourd'hui tes miracles. Reçois aujourd'hui tes miracles. Chante-le avec moi. Je reçois. Chante-le avec moi. Chante-le. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Dieu des miracles, nous recevons la santé, la bénédiction font partie de la prospérité. Les enfants, le travail, pour tous ceux qui n'ont pas de travail, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. Il y en a qui ont envoyé des CV, pas de réponse. Qu'ils aient une réponse aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent. Il est digne de travailler. Merci de donner à ces personnes un travail qui va respecter leur dignité. Je te remercie parce que je vois que certains vont être rémunérés mieux qu'avant. Pour le même travail, mais avec moins de stress. Merci, Jésus. Cesse de t'inquiéter pour tes enfants, mets tout sur mes épaules, c'est Jésus. Quand j'ai porté les péchés du monde sur la croix, j'ai porté tes enfants, j'ai porté tes petits-enfants. J'ai porté ton mari, ta femme, tes amis, tes connaissances. J'ai porté tout le monde pour que l'être humain trouve la liberté. Vous n'êtes plus sous le joug de l'ennemi. Vous êtes sous mon joug qui est doux et léger. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous marchez par ma grâce. Mais agissez selon ma volonté et l'obéissance. Et obéissez à mes commandements, mais dans l'amour. Car la véritable religion, c'est mon amour, dit le Seigneur. On a beau faire quoi que ce soit, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Il n'y a rien. Le Saint-Esprit soit le bienvenu. Vers le Seigneur et recevons son onction. Saint-Esprit, agis, va dans les maisons, Seigneur, touche les cœurs. Merci, Saint-Esprit, de le faire. Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que toi, tu nous aimes au-delà. Goûtons la présence de Dieu. Saint-Esprit,
sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici, Père fidèle. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Oui, Seigneur, continue à bénir, à guérir, car en sa présence, il y a la guérison. Nulle autre puissance que la tienne peut guérir. Et Seigneur, nous te recevons, Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici, Père fidèle. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue parmi nous, bienvenue sur nous, bienvenue en nous. Oui, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Merci de nous visiter, Seigneur. Merci de nous toucher, Seigneur. Merci pour ta douceur, Seigneur. Merci de manifester ta tendresse. Ta bonté. Oui, tes bontés se renouvellent à chaque matin. Fais en sorte qu'on soit attentif à toi. Aujourd'hui, parlez, dialoguez avec la personne du Saint-Esprit. Oui, parlez à Jésus, parlez au Père, mais aujourd'hui spécialement, parlez à notre Dieu, le Saint-Esprit. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, auprès de 120 personnes. Je suis allé dans cette chambre haute en Israël. J'ai demandé au Seigneur une onction comme les apôtres,
Et Dieu s'est manifesté non seulement à moi, mais à tout le groupe qui était présent. Et nous avons vu par la suite des merveilles de Dieu se faire dans cette même journée. Notre guide, une juive que nous avons baptisée. Des Juifs qui étaient là à Haïfa, ce port de mer en Israël, où la végétation, elle est belle. Et pourquoi plusieurs couples qui se marient vont prendre des photos à cet endroit, mais on a vu plusieurs de ces Juifs qui ne connaissaient pas Jésus rencontrer Jésus, mais touchés par le Saint-Esprit. Nous allons parler aujourd'hui encore une fois de la prospérité, mais avec des aspects un peu différents. Évidemment qu'il y a des textes dans la parole qui sont des incontournables, mais je vais vous partager certains aspects. Oui, merci. Je vais vous raconter une anecdote à propos d'un prédicateur une anecdote à propos d'un prédicateur qui s'est mouché comme ça. Le père Jean-Paul Régimbald. À chaque fois que je raconte cette histoire-là, elle me fait rire encore. Et c'est un fait. C'est un fait. Il était dans un ressourcement et puis il était fier de lui. Ça, c'était au début de son cheminement. Et il y a un homme dans la première rangée qui était assis là, il pleurait. Et il y a un temps de pause, mais tout au long qu'il prêchait, cet homme-là pleurait, il pleurait, il pleurait. Et Jean-Paul Régimbald, il descend de l'estrade pour la pause café et puis il croise l'homme et lui demande, parce qu'il croyait vraiment que c'était lui qui avait agi, hein. Il dit, écoutez monsieur, je vous voyais sangloter et pleurer, et puis qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire qui vous a touché comme ça? Alors il a dit, c'est pas ce que vous avez dit. Et le père Jean-Paul avait des problèmes pulmonaires et puis il toussait fort et puis il se mouchait parfois et puis quand il se mouchait, c'était très fort. Surtout qu'il y avait le micro après lui, ça rentrait dans le micro. Alors il dit au monsieur, qu'est-ce que j'ai dit ou fait? Il a dit, ben c'est ce que vous avez fait. Alors lui, il s'attendait que c'était pour être spirituel. Il dit, c'est quand vous vous êtes mouché. J'ai entendu les trompettes du jugement dernier et puis là, j'ai remis ma vie dans les mains du Seigneur. Imaginez, hein, des fois on pense que c'est nous qui faisons quelque chose, mais Dieu agit à notre insu. Alors, j'ai pas soufflé assez fort peut-être pour que quelqu'un se convertisse, mais si c'est nécessaire, si Dieu me l'inspire, je me moucherai plus fort la prochaine fois. Si ça peut toucher quelqu'un, si ça peut visiter quelqu'un et transformer une vie. Alors, pensons à ça. À chaque fois que vous vous mouchez, ça va peut-être vous revenir, ça. OK, alors, on continue. On est... la dernière fois, j'ai parlé de ça un petit peu dans Matthieu 6, 33. Et le lien avec la prospérité, c'est que c'est le but, hein, c'est l'intention. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33? Vous connaissez par cœur probablement la plupart. Cherchez premièrement son royaume, en parlant du royaume de son Père, de Dieu, notre Père, et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus, ou par sur quoi? Qu'est-ce qui va nous être donné par sur quoi? Vous savez, il y a tellement de choses que Dieu veut qu'on fasse pour nous bénir, mais il ne les exige pas de force, mais par amour. Et puis, ça dit de chercher d'abord le royaume. Alors, si on veut être béni et on veut connaître la vraie prospérité,
Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher ce que Dieu désire. Il faut chercher sa justice. Et sa justice, ce n'est pas notre justice à nous. Vous savez, quelqu'un peut nous faire du mal et si on lui rend le bien, ben, c'est la justice de Dieu. Dieu va s'occuper du reste. Il va prendre soin de nous faire justice si nous pardonnons. Mais si nous réclamons justice, là, on entre dans je dirais, la cour de l'ennemi, hein, où il va y avoir un combat. Et nous, on a un avocat auprès du Père qui est le Saint-Esprit. Mais par contre, il ne faut pas entrer en combat contre l'ennemi. Il faut laisser Dieu et Jésus faire le combat ou le Saint-Esprit pour nous. Ici, je vais vous parler de la dîme. OK, là, partez pas tout de suite, là. Vous savez, moi, c'est pareil. Quand j'entends ce mot-là, là, on dirait que les oreilles me chatouillent. OK, Malachie 3.10. Bon, un autre verset qu'on a entendu tellement de fois dans l'Église. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Bon, je vais ouvrir une parenthèse sur une chose là. Malachie, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament, ça, d'après vous? D'après moi, non. Alors, il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont à garder, les 10 commandements, des choses que Jésus a soulignées, mais toutes les lois sacrificielles, hein, ou les sacrifices, même par rapport à la dîme. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, quand je suis devenu évangélique, là, quand j'étais chez les catholiques, je donnais. J'ai toujours semé. Parce que j'ai compris que Dieu voulait que, communautairement, on puisse investir, mais pour le royaume de Dieu. On a des biens sur la terre, des bâtiments, etc., où on rassemble l'assemblée ou l'église, mais on se rassemble. Et il faut que ça se paye. Alors, chacun de nous, nous sommes responsables. L'église n'appartient pas ni aux prêtres, ni aux pasteurs, ni au pape. Ça appartient à tous les chrétiens. Alors, on doit s'occuper des biens qui nous appartiennent. Comme dans les actes, ils mettaient tout en commun, ils vendaient même leur maison, mettaient ça au pied des apôtres et personne ne manquait d'aucun bien. Donc, s'il y en a qui retiennent, ils ont la possibilité de donner, bien, ça crée un déséquilibre, comme dans la société, parce que on n'est pas appelé à fonctionner selon le système monétaire du monde. On est dedans. Hein, même Jésus payait ses taxes. C'est écrit, on le voit. Hein, il dit à Pierre, va prendre un poisson, il va avoir de l'argent, là, puis tu payeras les taxes avec ça. Donc, il payait les taxes des apôtres, il payait ses taxes. Et il faut comprendre la chose, c'est que c'est pas une obligation, comme un peu le dit Malachie, parce qu'il parle du temple de l'Ancien Testament. Mais après ça, on est libéré de ça. Par contre, attention, quand j'étais catholique, la dîme, on recevait une lettre de la paroisse où on était, et c'était un pourcentage, 2 à 5%. C'est pas de la dîme, ça. Ça dit dîme, c'est 10%. C'est 10% brut. Parce que Jésus, il ne paye plus ses impôts. Là. Il est au ciel. Il n'a plus besoin de payer d'impôts. Donc, c'est 10% brut, mais 10% pas seulement de notre argent. 10% du fruit de notre travail. OK. Là, jusque-là, partez pas encore. Là, j'ai pas fini. On me disait quand je suis devenu évangélique, ah, ça c'est une histoire de pasteur, c'est pour faire de l'argent. Puis, écoutez, moi je suis pasteur moi-même, mais je n'utilise pas ces choses-là là, pour avoir de l'argent. Je fais confiance à Dieu. Je vis de la providence de Dieu. Je vis selon l'esprit de Dieu. Et je compte sur les gens qui bénéficient de notre ministère d'être généreux et de semer dans le royaume et de semer dans notre ministère pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu, c'est tout. C'est comme ça. Alors, vous ne demanderez pas des montants précis à moins qu'il y ait quelque chose de précis dont on a besoin. Je vais vous donner le montant global, mais je ne vous demanderai pas de donner chacun un montant comme ça. Je crois que le Saint-Esprit est capable de nous faire, de nous toucher et de faire ce qu'il faut pour qu'on donne ce qui est nécessaire pour que sa volonté s'accomplisse encore une fois. Donc l'offrande, c'est une prière de louange que Satan déteste parce qu'il était, avant sa chute, le chef de la louange dans le ciel. Ça change un peu la perspective ou le concept de il faut donner ci, il faut donner ça. Tout est autour du cœur. Moi, je reviens toujours à ça. Puis je suis désolé, mais je veux dire, c'est ça le message de l'Évangile.
aimer Dieu puis aimer son prochain comme soi-même. Alors, si on est insécure et puis on ne se sent pas aimé ou on pense tout le temps que Dieu il nous bénira pas assez pour qu'on soit capable de payer ce qu'on a rencontré. Si tu n'es pas sage, si tu te dépenses pour n'importe quoi puis tu ne consultes pas Dieu, ben c'est certain que tu vas être dans le rouge, comme on dit. Puis, évidemment que là, mets pas le blâme sur Dieu. Mais si tu veux déclencher quelque chose, fais un acte de foi. Tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit. Tu prends quelque chose, tu le mets dans une enveloppe, puis tu le donnes. C'est entre Dieu et toi. Et Jésus a bien dit qu'il veut qu'on donne avec joie. Donc, si t'es pas, ça ne t'apporte pas de la joie de savoir que ça va bénir, et ça va bénir des gens, parce que c'est pas le Seigneur qui va prendre l'argent. C'est des gens qui servent Dieu ou des gens qui vont bénéficier dans l'assemblée de plusieurs choses. Que ce soit des équipements techniques, on a besoin de ça aujourd'hui, en tout cas, donc, comme la caméra qui est devant moi. Bon, alors si je veux diffuser un message, ben, ça me prend de l'équipement, puis il faut que je la paye, c'est tout. Dieu peut passer par quelqu'un et me la donner, ben, c'est l'équivalent. Ça peut être des biens, ça peut être qu'importe qu'est-ce que c'est, hein, ça dit que c'est pas juste de l'argent. Mais il faut comprendre le fondement de ça, c'est que tu dois donner avec ton cœur puis avec la joie. Et il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais ça dépend si tu donnes vraiment après avoir sondé ton cœur devant Dieu et demandé au Seigneur, est-ce que je dois donner? Mais ça, c'est sûr qu'il veut que tu donnes. Mais combien je dois donner? Et qu'est-ce que je dois faire dans la situation présente? Je crois que Dieu veut que tu payes tes dettes. Ça, c'est certain. Si tu as des dettes, et là, endette-toi pas pour faire des dons et des offrandes. Mais si Dieu t'inspire de poser un geste, même si tu aurais des dettes, sois certain que c'est bien lui qui t'inspire. Parce que c'est peut-être par ça qu'il va briser une malédiction qui est sur ta vie. Ou un problème financier. Toi, tu ne connais pas l'avenir, Dieu la connaît. Il suffit que tu sèmes exactement ce qu'il t'a dit, et ça peut déclencher quelque chose, mais pas sous l'influence d'un humain. Pas sous l'influence de quelqu'un qui va te dire tes dettes vont être payées d'ici un an avec une supposée prophétie si tu sèmes 1000$ aujourd'hui puis tu ne l'as pas. Tu mets ça sur ta carte de crédit. Ça n'a aucun sens. Ça me surprendrait que Dieu fasse ça, en tout cas. Moi, je pense pas que Dieu fonctionne de même, là, mais ça, vous allez dire c'est son opinion. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, quand je suis devenu protestant, si on va dire ça comme ça, là, même des chrétiens me disent ah, c'est une histoire de pasteur, tout ça, puis moi, je ne donne pas ma dîme, puis bon, on me disait toutes sortes d'affaires. Mais moi, dans ma simplicité de cœur, on pourrait dire, même peut-être ma naïveté, j'ai dit Alléluia, parce que quand j'étais chez les catholiques, j'en donnais plus que j'en donne maintenant. Parce qu'on me dit de donner 10%. Moi, je donne 10%. Je fais des offrandes. Je fais ce que la Bible a dit. La parole, la parole. Mais la parole, c'est une chose, elle est écrite, oui. C'est pour nous indiquer des choses, nous faire comprendre des choses. Mais après ça, il faut le vivre avec Dieu, selon son rythme, selon notre connaissance, la révélation de Dieu. Pas juste la parole de Dieu lui-même. Et il va vous inspirer quoi faire. On ne peut pas passer notre temps à ouvrir la Bible au hasard. Bon, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Vous pouvez faire un acte de foi. Mais à chaque fois, vous avez quelque chose que vous devez décider. Vous n'avez qu'à prier et demander au Saint-Esprit. Il nous a été donné. Hein, c'est lui qui nous inspire, qui nous éclaire, qui nous conduit. C'est l'Esprit du Père et de Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut bien nous conseiller, c'est lui, merveilleux conseiller. Demandez-lui. Et mes brebis reconnaissent ma voix, dit Jésus. Donc, vous devriez entendre ou avoir une inspiration où quelqu'un vient vous parler de quelque chose et inconsciemment, il dit quelque chose, mais vous entendez la voix du Seigneur et ça vous donne votre réponse. Mais agissez selon ce que l'Esprit vous dit. Donc, quand l'offrande arrive dans l'Église, quand c'est le temps de l'offrande, hein, je ne sais pas pour vous, votre assemblée, mais moi, il y a bien des places que je suis allé, l'atmosphère change. Hein, les chrétiens sont endettés et donnent à partir de leur manque. Les belles offrandes signifient notre relation à Dieu Père. Donc, le démon essaie de nous couper, tenant nos finances liées. Commencez par être libre dans votre cœur. Et puis ça, après ça, quand vous voyez que Dieu est là, puis agit dans votre vie, mais soyez des bénédictions pour les autres, c'est tout. Laissez-vous inspirer. Il n'y a rien de si... Ah, c'est tellement merveilleux, vous savez. Moi, je vis ça comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Si Dieu me dit de donner un montant, qu'importe le montant, si je l'ai, je vais le donner. S'il me dit fais un effort, puis
tu as juste à peine. Moi, vous savez, la plupart du temps, je donne de mon nécessaire. Donc, je ne comprends pas ceux qui ont beaucoup de surplus qui ne sont pas capables de donner. C'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un attachement qui n'est pas sain avec les biens. Que Dieu vous libère de ça si c'est ce que vous vivez. Parce que, j'aime le Seigneur, mais ton frère est en train de mourir de faim, mais oui, les itinérants, je vais donner là. Puis, oui, mais il y a peut-être quelqu'un, ton voisin, il y a peut-être quelqu'un qui est assis à côté de toi à l'Assemblée, qui a des problèmes financiers ou qui a de la difficulté à arriver, mais il n'osera pas le dire parce que c'est trop humiliant. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit peut aussi bien te dire, ben tiens, pose la question et puis va faire une épicerie et puis donne ça à cette personne-là. C'est pas de l'argent, mais c'est une offrande envers Dieu et ça bénit quelqu'un et ça fait du bien à quelqu'un. Bon, toutes des choses que vous savez. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de le réentendre. Alors, Dieu a un héritage pour nous. Dans Proverbe 13, 22, l'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage. Mais les ressources du pécheur sont réservées pour le juste. Pas encourageant, ça? Alors, celui qui est avare, là, celui qui est, comme on dit ici au Québec, là, gratteux, là, moi, j'ai jamais vu un camion qui transporte l'argent des magasins. Là. Ici, on appelle ça Secure, où il y a des différentes compagnies, Wells Fargo aux États-Unis, Brinks. J'ai jamais vu un corbillard être suivi par ça. Je veux dire, tu meurs, et là, tu vas au ciel ou tu y vas pas, puis tous tes biens, bon, ils restent ici. Vous savez, il y a un homme comme ça qui était très riche, puis très avare, et il a écrit sur son testament, communiqué à sa femme que quand il mourrait, de mettre son argent dans son cercueil avec lui. Alors, la femme était quand même futée, était quand même intelligente. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a rempli un chèque puis elle l'a mis dans le cercueil. J'aimerais bien ça savoir à quelle place qu'elle a échangé ça, ce chèque-là. Là. Mais en tout cas, est-ce que vous me saisissez? Une fois que tu es mort, là, ça ne te dérange plus. Et des fois, c'est ça qui te fait mourir, parce que tu es trop attaché, tu es trop angoissé, tu es anxieux. Vous savez, la plupart des gens que je connais qui ont beaucoup d'argent, ils sont toujours inquiets pour toutes sortes de choses. Des systèmes d'alarme après la maison, parce qu'ils ont des choses qui valent beaucoup de valeur. Ils sont partis en voyage, ils ont peur de se faire voler. Bon, j'en passe et j'en passe. Là, il y a tellement d'inquiétudes et d'insécurité. Là. Moi, j'aime mieux en avoir moins, mais vivre une qualité de vie où je suis en paix et dans la joie. Donc, quand tu sèmes, tu récoltes. C'est une loi que Dieu a établie. S'il y a des cultivateurs qui m'écoutent, je pense qu'ils comprennent ça peut-être plus que moi. Je veux dire, si tu sèmes du blé, hein, tu vas avoir du maïs, tu as une attente que si tu as semé, tu vas en récolter. C'est pas normal que tu sèmes en pensant non, j'aurai rien, il n'y aura pas de récolte. Dans les choses les plus simples et toutes les choses que j'ai entendues déjà, si tu sèmes de l'argent, tu vas avoir de l'argent. Si tu sèmes- Bon, ça va être ta foi, là, si tu veux croire ça. Moi, je crois que tu te limites. Si j'ai besoin d'une voiture, puis je sème un montant qui est tellement minime que je pourrais jamais acheter une voiture avec ça, je sème ça, mais je m'attends à avoir de l'argent, puis ensuite m'acheter une voiture. Ben, je suis beaucoup mieux de faire une offrande avec mon cœur qui est peut-être pas si grande, aux yeux des hommes, et semer, et puis dire, ben Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'une voiture. Ça m'est déjà arrivé, on m'a déjà donné une voiture. J'avais jamais semé avec une conséquence de croire que j'ai mis tant de milliers de dollars, je vais avoir une voiture qui vaut ce prix-là. J'ai toujours été béni au-delà de ce que je m'attendais. Et si tu suis vraiment le Seigneur et tu sèmes et tu veux connaître cette véritable prospérité, ça prend la liberté. Tu le fais avec ton cœur. Tu ne le fais pas parce que tu es sous l'influence de quelqu'un, mais plutôt de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit. L'investissement de notre argent dans le royaume est pour l'Évangile, pour qu'elle soit annoncée en vue du retour de Jésus. C'est à ça que ça sert. Donc, la conversion du monde, ça, c'est la semence. Il faut que quelqu'un soit envoyé pour annoncer l'Évangile. Il y en a d'autres, c'est ça que Dieu leur donne, d'avoir des commerces, d'avoir des bénédictions financières pour semer dans le royaume, pour que l'Évangile soit annoncé. Tu participes à l'Évangile quand tu fais ça. Peut-être que tu ne vas pas dans tous les pays, comme nous on le fait, mais si tu aides par une bénédiction, ça nous permet d'être aussi ta voix. Des fois, on ne perçoit pas ça comme ça. On pense, ah, c'est eux qui veulent faire ça.
Non, si tu fais ça, puis tu n'es pas choisi par Dieu, puis tu n'es pas appelé par Dieu, ça ne durera pas. Ça va durer si c'est vraiment Dieu, et ça va surtout porter du fruit. Jésus a dit qu'on jugeait un arbre à ses fruits. Bon, voilà. Je vais terminer bientôt avec quelque chose sur trois clés. En fait, la bataille que nous avons à vivre n'est pas humaine, mais spirituelle par rapport à la prospérité ou le don. Mais nous avons la puissance de la foi en Jésus. Matthieu 28, 18 dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous réalisez une chose? L'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus habite en vous. Donc vous avez tout le pouvoir. Mais tout le pouvoir se manifeste dans l'amour, tout le pouvoir se manifeste dans le don de gratuité de votre cœur. Tout la puissance, le pouvoir se manifeste quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, inspiré du Seigneur. Toutes ces choses. Alors, je vais récapituler un peu ce que j'ai dit euh, au départ. Il faut agir avec justice. Il faut obéir à ce que Dieu nous demande. Il faut agir avec l'autorité que Dieu nous a confiée en rapport avec les situations. Il y a trois clés pour la prospérité. La dîme, mais attention là, vous allez selon l'inspiration de Dieu. Hein. Elle sécurise nos besoins essentiels, et ouvre les écluses des cieux pour la bénédiction. Donc, si vous le faites avec votre cœur et par l'esprit, vous allez recevoir ce que Dieu a promis. La justice, la pureté, l'intégrité sont des choses primordiales si on veut avoir la véritable prospérité. Si on agit, puis on vole, puis on triche, puis on ment, puis on fait tout ça un peu derrière nos relations, là, et il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu va nous prospérer. Les offrandes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie ce que nous recevons. Donc, tu as la base que tu donnes, bon, tu peux donner à ton assemblée, selon ce que Dieu t'a mis à cœur. Quand on parle de dîme, c'est pour aider à payer les comptes de bâtiment, d'électricité, etc., le salaire du pasteur, etc., toutes ces choses-là. Bon, ça, c'est la base. Ensuite, les offrandes, ça fait comme une forme de multiplication. Dans Osée 6, 4-6, Osée 4-6, un autre verset qu'on utilise un peu partout, de toutes sortes de façons. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais face à la parole de Dieu, ce que ça dit, c'est à propos aussi des finances. On ne fait pas le lien entre certaines choses. Jésus en parle. Jésus parle de ça. Quand il dit, quand tu vas semer une bonne mesure secouée, tassée, débordante, on parle de ce verset-là, mais on oublie d'aller juste avant où Jésus a parlé de pardon. Si tu ne pardonnes pas, mon Père dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Alors, si tu es lié avec des gens, tu en veux à quelqu'un, tu n'es pas en paix avec tous, selon ta conscience ou la réalité des choses, tu penses que même si tu fais une énorme offrande ou don ou dîme que tu vas donner, tu vas avoir le résultat? Non, tu dois pardonner avant. Si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier et ensuite viens porter ton offrande. Je ne sais pas ce qui n'est pas clair là-dedans. Donc, s'il y a toutes sortes de situations, règle tes situations, t'es mieux de ne pas donner, puis régler ta situation, puis ensuite venir semer, et là, tu vas avoir les résultats. Parce que tout est lié avec le cœur, avec l'amour, avec la vérité, l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit qui habite en toi. Il ne faut pas se fier sur ce que nous possédons, mais il faut plutôt suivre les règles du Seigneur, puis il faut prendre autorité sur la situation en son nom. Je suis dans une certaine situation, c'est difficile, on est serré, là, surtout à travers ce qu'on vit actuellement. Il y en a qui ont perdu leur emploi, puis bon, il y a toutes sortes de situations. Mais je te certifie que Dieu, si tu agis bien envers lui et envers ton prochain, le résultat, il est certain que tu vas prospérer. Tu vas recevoir des bénédictions.
et même à travers des gens, parfois, dont tu t'attends pas du tout. C'est pas parce que tu sèmes à un endroit que c'est par là que tu vas récolter, ou à cet endroit-là que tu vas récolter. Vous savez, on a eu 3 églises, nous autres, puis à un moment donné, il y a des gens qui quittaient l'église parce qu'ils étaient mécontents. Ils n'étaient pas contents de ce qu'on enseignait ou quoi que ce soit. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on a eu des églises interconfessionnelles. On n'est pas des baptistes, des pentecôtistes, des istes, des garagistes. Rien de tout ça. Là, en tout cas, bon, j'ai rien contre les garagistes, j'en ai besoin d'un. Mais c'est pas une dénomination, vous comprenez? Donc, ben, Dieu voyait nos cœurs, voyait le cœur de Manon, le mien et tous les ministres qui étaient impliqués dans l'Église, dans l'Assemblée. Et savez-vous ce qui arrivait? Quand les gens partaient d'une mauvaise façon, parce qu'au lieu de venir nous dire ce qui allait pas, ils critiquaient, puis ensuite ils partaient, puis ils disaient des choses contre nous. Je pense pas que le Seigneur est fier de ça, là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas d'erreurs, mais si on en faisait, si on fait des erreurs, venez nous le dire. C'est votre devoir de nous dire, je suis pas d'accord avec toi, mais donne-moi une raison valable que Dieu appuie aussi. Pas juste dire, je suis pas d'accord avec toi, j'aime pas la couleur de ta chemise, là. Écoutez, là, ça marche pas, là. On m'a même déjà dit ça à propos d'un pantalon. Quelqu'un ne met pas le pantalon que je portais. Ça n'a pas de sens. En tout cas, il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans notre famille qu'on appelle l'Église, là. C'est pas évident. Euh, donc, pour revenir à ce que je vous disais, ce qui se passait, ce qui arrivait, c'est que Dieu, lui, voyait. Et quand il y a des gens qui quittaient comme ça, nous, il fallait continuer à rencontrer des comptes. Et là, il y avait des dîmes qui disparaissaient parce que les gens partaient. Mais savez-vous ce qui arrivait? Il y a des gens qui venaient même pas à notre assemblée, nous écrivaient en nous envoyant des dîmes, et plusieurs, là. Et ça équivalait le nombre de personnes qui étaient quittées. Il y en a 3 ou 4 qui quittaient. On recevait 3 ou 4 dîmes. C'était écrit, Dieu a parlé à mon cœur. Il me dit de semer dans votre ministère et dans votre assemblée. Même si je ne suis pas là parce que je ne suis pas dans votre région. Mais Dieu m'a parlé et il m'a dit de faire ça. Et après, il nous écrivait pour dire, depuis que j'ai semé chez vous, je reçois de l'argent plus que j'en ai jamais reçu ou des biens plus que qu'est-ce que j'ai semé chez vous. Donc, je suis encouragé, je vais semer encore et je vais semer plus. Et je peux vous dire une chose, ça c'est un témoignage à travers les années. Chaque personne qui ont semé dans notre ministère ou dans notre assemblée à l'époque, là, ils ont reçu. Ils ont reçu plus que qu'est-ce qu'ils avaient semé et ça les a encouragés. Et je vais vous dire ça aujourd'hui. Si vous le faites dans notre ministère, mais c'est ce que je prie pour vous. Que ce soit vraiment Dieu qui vous inspire, puis que vous ayez le résultat dont je vous parle. Parce que Dieu est béni au-delà de ce qu'on a comme attente quand on obéit à sa volonté. On le fait dans l'amour et dans la joie. Bon, souvenons-nous que nous livrons un combat contre l'ennemi. Dans Jean... Oups, excusez, je viens de prendre ma place. Dans Jean 14, 30, Jean 14, 30, je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Comprenez ça? Le diable, il n'a que le pouvoir que vous lui concédez. Il n'y a aucun pouvoir sur vous. Savez-vous que même humainement, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, là, c'est puissant ce que je vais vous dire. À cause que Dieu lui a donné le libre arbitre, si le diable vient l'attaquer ou quoi que ce soit, et quelqu'un lui disait, c'est le diable qui fait ça dans ta vie, là, les malédictions, puis tous les problèmes. Là. Puis la personne dit, diable, je te veux plus dans ma vie. Mais le diable, il est paralysé. C'est difficile pour lui de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides si tu le laisses faire ou pas. Mais imagine encore plus quand tu as Jésus dans ta vie, parce que là, tu as l'autorité suprême sur l'ennemi. Il n'y a rien que l'ennemi peut faire pour te faire du mal sans que Dieu le permette. C'est fort ce que je vous dis. Là. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être être furieux ou être fâchés après moi, mais écoutez, je vous dis je vous dis la vérité, en tout cas. Selon mon cœur, parce que rappelez-vous et lisez le livre de Job, et puis c'est assez clair là-dedans. Là. OK. Alors, un petit peu plus loin. Et là, je termine. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais en tout cas, là, c'est vrai. L'ennemi n'avait aucun pouvoir sur Jésus parce qu'il avait un cœur pur. L'ennemi contrôle l'économie mondiale, mais l'argent ne lui appartient pas. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc l'ennemi a aucun pouvoir. Puis c'est lui qui contrôle l'économie, mais Dieu
lui, dans son système monétaire ou surnaturel, a promis qu'il pourvoirait à tous tes besoins. Donc, si tu veux prospérer, cœur pur, est-ce qu'on peut prier ça tout de suite? On peut demander, Seigneur, viens, purifie mon cœur. Et comme a dit le roi David, il a dit, purifie mon cœur. Dans le psaume 51, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce qu'on peut dire ça, Seigneur? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je veux donner et semer comme tu le demandes. Mais révèle-toi encore plus à moi, Saint-Esprit, et que je connaisse ce que c'est de vivre et d'être prospère. Je le mentionnais, dans la prospérité, il y a la santé, il y a la bénédiction, il y a la fécondité. Il y en a qui ne peuvent pas avoir d'enfants. J'ai prié plusieurs fois sur des gens où la femme ou l'homme était stérile et puis ils ont eu des enfants. Parce que je crois fermement que mon épouse et moi, on a une grâce particulière de prospérité, de fécondité. Et la fécondité, ça peut être aussi pour quelqu'un qui est seul. Ça veut dire, ben là, il ne peut pas avoir d'enfants. Oui, il peut avoir des enfants spirituels. Il peut adopter des enfants. Donc, il peut être fécond dans l'amour. On prend une personne comme Sœur Teresa. Toute sa vie, elle a été féconde dans l'amour. Et tu peux l'être aussi. Merci de nous écrire www. Ma femme dit, tu n'as pas besoin de dire ça. Ministèrebn.org. www, ça me tentait de dire deuxième fois. .ministèrebn.org. Merci pour vos dons, merci pour votre appui, merci pour vos bénédictions, merci pour vos prières. On en a besoin. Et là, j'ai entendu dire que bientôt, peut-être, on pourrait sortir, on pourrait peut-être avoir des rencontres, parce que dans notre région, en tout cas, on en a parlé, qu'ils étaient pour enlever le couvre-feu. Si c'est partout, dans quelques jours. 28 mai, en tout cas. 2001. Non, 2001. 2021, excusez, à l'âge que j'ai des trous de mémoire. C'est pas un de mes talents d'être un calendrier. Mais ce qui est important, c'est d'être à l'heure de Dieu. Donc, OK. Ministèrebn.org, allez voir notre boutique en ligne et commander des médicaments pour l'âme et pour l'esprit. Des CD, des livres, des enseignements, des séminaires, des vidéos. On dit ça, des vidéos encore? Non, des DVD. DVD, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire Daniel veut Dieu. Ah, vous attendiez pas à ça, hein? Il y en a qui doivent dire, ben moi c'est Denise, Denise veut Dieu. Que Dieu vous comble, vous bénisse et merci de nous écouter. Et merci de recevoir ce que le Seigneur a pour vous à travers ce qui est dit, à travers les chants. On veut te dire qu'on t'aime, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Combien je t'adore. Tu es tout ce que je désire. Je bénis ton nom. Je proclame ton nom. En ce jour de la Pentecôte, remplis-moi de ton saint feu. Recevez le Saint-Esprit
Accueillez-le. Oui, nous t'accueillons, Seigneur. Remplis-nous de ton saint feu. Dis, remplis-moi, remplis-moi de ton saint feu. Remplis-moi de ton saint feu. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonne Pentecôte. Recevez. Alléluia. Recevez.